Après les européennes, Cohn-Bendit a dit qu'il soutenait la candidature de Jean-Claude Juncker, ce qui peut paraître un peu perturbant. Pour vous, est-ce que c'est une bonne décision? Et sinon, quel est votre candidat? Non, mais justement, tout à l'heure, je répondais, les primaires, ce qui tue notre pays, vous n'y êtes pour rien, mais le problème de savoir si c'est Tartampion ou Tartemuche qui va avoir le poste, on en crève. On nous a fait croire, il y a 3 millions de gens qui sont allés aux primaires pour voter pour François Hollande. Mais François Hollande n'avait pas de programme. À l'époque, déjà, nous, on avait créé le collectif Roosevelt avec Stéphane Hessel et d'autres pour dire le programme du PS est nul et si on en reste là, on va dans le mur. Donc, au lieu de fasciner les gens en faisant croire que la politique, c'est choisir Tartampion contre Tartemuche et Hollande contre Aubry, mais Hollande et Aubry avaient le même programme. Voilà. Donc, et Juncker, est-ce qu'on peut réfléchir, est-ce qu'on peut changer les politiques européennes? Est-ce qu'on peut prendre 3 mois et après ça, on verra si c'est Juncker, Tartemuche ou Tartampion ou si c'est une, mais l'incarnation est quand même importante. Oui, mais excusez-moi, l'incarnation, à force de parler que d'incarnation, on nous avait dit que Sarkozy allait sauver le monde et que moi, je ne crois pas à l'homme providentiel ou à la femme providentielle. C'était quand même présenté comme une vraie avancée démocratique de l'Europe, le fait oui, que le Parlement puisse que le Parlement, la oui, mais personne justement, qui deviendrait prenons le temps du président de la Parlement. Commission. Alors, excusez-moi, mais là, je ne suis pas d'accord avec Dany. Ils ont 6 semaines pour se mettre d'accord. Le Parlement commence à travailler le 14 juillet. La Commission s'installera en octobre. Vu la gravité de la situation, on est en train de retomber en récession. L'Allemagne, il y a eu la croissance en Allemagne l'an dernier, c'est 0,0. La croissance en France, c'est 0,0. La consommation alimentaire recule en France depuis 4 mois. La consommation de nourriture, parce qu'il y a des millions de gens qui mangent des nouilles, des pâtes et du riz, et puis des nouilles, des pâtes et du riz. Voilà. Donc le problème, c'est d'avoir, est-ce que M. Juncker a toutes les solutions? La réponse est non. Est-ce que Tartampion ou Martin Schulz a des solutions? Non. Donc au lieu de dire qu'on vote pour, voilà, est-ce qu'on peut se dire qu'on prend 4 semaines ou qu'on prend 2 mois avec tous ceux qui ont des idées, avec Stiglitz, avec Krugman, avec ceux qui bougent sur le terrain, en allant voir ce qui marche bien au Danemark, au Canada, pour lutter contre la presse. Non, voilà. Donc, on va parler plus en détail de Juncker, encore une fois, que le Parlement veuille affirmer son pouvoir politique face aux chefs d'État, c'est une très bonne chose. Il y en a marre du système européen où c'est l'unanimité des chefs d'État. Il y a une avancée institutionnelle tout à fait. de même. Mais ce n'est pas forcément en disant aujourd'hui que c'est Juncker ou Martin Schulz, c'est plutôt en prenant que le Parlement dise on prend 4 semaines pour travailler. Est-ce qu'il faut un président qui soit conforme à la majorité qui existe au Parlement, de façon à ce que les choses avancent? Ou est-ce que mais l'intérêt du Parlement européen, c'est que justement d'habitude ils prennent le temps et que ce n'est pas des majorités bloc contre bloc. La plupart des votes depuis 5 ans, et Dany le dit souvent très bien, c'est souvent parce qu'autour d'un sujet, par exemple sur la question de la réforme bancaire, c'est un écolo, c'est un ami, Philippe Lamberts, qui a été celui qui a travaillé le plus. Et c'est un Philippe Lamberts, qui pourtant n'était pas dans le même camp que Michel Barnier, qui a fait évoluer Michel Barnier en 3 ans et qui a fait évoluer la droite allemande. Et du coup, le Parlement européen veut faire une réforme bancaire beaucoup plus ambitieuse que ce qu'a fait Moscovici. Donc l'intérêt du Parlement européen, c'est qu'on n'est pas dans le bloc contre bloc comme on est en France de façon dramatique. Donc est-ce qu'ils peuvent prendre le temps de réfléchir? L'Europe va dans le mur. La Chine, en Chine, la bulle immobilière explose depuis 4 mois, l'activité recule en Chine. Aux États-Unis, la croissance est tombée à -1. Les chiffres qu'on vient d'avoir, c'est -1 la croissance. Donc on est dans une crise historique et Juncker tout seul ne sauvera pas l'Europe.